Bonjour à tous, moi c'est Sophia. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question assez directe. La France a-t-elle le moral? Parce que si on en croit le dernier numéro de Challengers, eh bien le pays semble vraiment en proie au doute. On va donc décrypter ensemble ce pessimisme ambiant et surtout les choix cruciaux qui attendent la France. Ah oui, cette citation, elle est vraiment percutante. Quand on entend le chef des patrons français dire ça, hésiter à réinvestir 40 millions d'euros, c'est quand même un signal extrêmement fort, non? Là, on n'est plus dans la théorie, c'est le reflet très concret d'une économie qui freine. Et le problème, c'est que cette frilosité, eh bien, elle se propage et elle finit par toucher tout le monde, de l'entrepreneur jusqu'au salarié. Exactement, Sophia. Et tu as raison de le souligner, parce que cette phrase de Patrick Martin, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'analyse de Challenge, elle, montre un pays qui doute absolument de tout, de la solidité de ses ponts, littéralement, jusqu'à sa propre capacité à se réindustrialiser. On a vraiment l'impression que ce doute s'est infiltré partout. Tenez, un chiffre pour illustrer ça. 29%. C'est énorme. C'est le pourcentage des ponts gérés par les communes qui présentent des défauts de structure importants. Ce n'est pas juste une métaphore, c'est une réalité très, très concrète. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand les fondations physiques d'un pays montrent de tels signes de faiblesse, est-ce que c'est si étonnant que le moral collectif, lui aussi, soit fragilisé? Et ce sentiment de fragilité, on le voit, il se répercute directement sur les grands projets nationaux. La réindustrialisation, par exemple. On en entend parler partout, c'est devenu le mot-clé du discours politique. Sauf que, dans les faits, plus des 2 tiers des Français n'y croient plus du tout. Il y a un fossé, un vrai décalage immense entre les ambitions qui sont affichées et le ressenti de la population. Les gens voient bien que le compte n'y est pas. Et c'est justement là que l'analyse de Challenge devient, je trouve, particulièrement intéressante. Le magazine, en fait, suggère que tous ces symptômes, ce pessimisme général, tout ça, ça cache un problème beaucoup plus profond. Un problème qui serait lié à ce que l'article appelle les tabous du modèle social français. En gros, des sujets qu'on n'ose tout simplement plus aborder de front. Des tabous politiques, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On parle de sujets qui seraient devenus tellement sensibles que ce sont des lignes rouges, des choses que les politiques ne peuvent plus toucher et qui du coup paralysent toute réforme possible? C'est tout à fait ça. Et Challenge en identifie 4 principaux. On a d'abord le calcul des pensions de retraite, bien sûr. Ensuite, le remboursement des soins de santé. Troisièmement, le plafonnement des indemnités de chômage. Et enfin, celui que l'article présente un peu comme le tabou ultime, l'instauration d'une TVA sociale. L'idée serait d'augmenter la TVA pour pouvoir baisser les charges des entreprises. En fait, ces sujets sont les piliers de notre modèle. Mais aujourd'hui, le simple fait de vouloir en débattre est devenu politiquement explosif. Oui, et on imagine bien que ce refus d'ouvrir ces dossiers, ça doit créer des tensions énormes. Pas seulement en interne, en France, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires. Je pense notamment aux partenaires européens qui doivent regarder la façon dont on gère nos finances publiques avec, disons, une certaine inquiétude. Et cette inquiétude, elle s'exprime parfois de manière très directe. Il y a cette petite phrase de Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui pour moi résume tout. C'est un rappel à l'ordre assez cinglant face à la réalité économique. Il répondait à une proposition venue de France qui était de faire racheter la dette directement par la BCE. Et là, on a vraiment l'illustration parfaite du choc. D'un côté, il y a la proposition politique, celle de Jordan Bardella, qui demande à la BCE de racheter la dette française. Ça peut sembler simple. Mais de l'autre, il y a la réalité des traités européens. La BCE, elle, dit qu'une telle intervention n'arriverait que si la France était au bord du gouffre, incapable de se financer. Et même là, ce serait sous des conditions de redressement ultra strictes. Bref, on est très, très loin d'un chèque en blanc. D'accord. Et pendant que la France est un peu empêtrée dans ses débats internes, le monde, lui, il ne s'arrête pas de tourner, la compétition mondiale continue. Du coup, cette sorte de paralysie face aux réformes, comment est-ce qu'elle se traduit pour nous sur la scène internationale? Est-ce que notre industrie, par exemple, en pâtit? Non mais complètement. L'article de Challenge prend un exemple très parlant, celui de l'automobile. On a 2 modèles qui s'opposent. D'un côté, Tesla et Elon Musk, c'est la rupture, l'innovation, la vision, quitte à prendre des risques sur la qualité, on l'a bien vu. De l'autre, Toyota, c'est la résilience, l'amélioration continue, c'est peut-être moins sexy, mais c'est redoutablement efficace. Et la France, dans tout ça, eh bien, elle semble un peu chercher sa place entre ces 2 géants. Ouf, le tableau est quand même assez sombre, Gabriel. Entre les doutes en interne, ces fameux tabous qui bloquent les réformes, et la compétition mondiale qui fait rage, est-ce qu'il y a malgré tout des lueurs d'espoir? Des domaines où la France montre encore qu'elle a de l'ambition?
Heureusement, oui. Et l'article se termine justement là-dessus, sur une belle note d'espoir. Il met en avant l'astronaute française Sophie Adeno, qui doit partir en mission vers la Station spatiale internationale en 2026. Et ça, c'est un contrepoint formidable à tout le pessimisme ambiant. C'est un symbole très fort d'une France qui, oui, continue d'exceller, d'innover et de viser les étoiles. C'est la preuve que l'ambition et le savoir-faire, ils sont toujours là. Ce qui nous amène finalement à la question centrale de toute cette analyse. Pour que des réussites comme celle de Sophie Adeno ne soient plus des exceptions, mais redeviennent la norme, est-ce qu'il ne faut pas justement passer par une confrontation courageuse avec nos propres tabous? C'est peut-être la question la plus importante en effet. Est-ce que la clé pour réconcilier la France avec son avenir, ce ne serait pas tout simplement d'avoir le courage de se parler, enfin, de ces sujets qui fâchent? Une question qui reste ouverte donc, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À bientôt sur Confluence.